Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Nils, Salut Bart. ça va? Ouais, bah écoute, je voulais te dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être là. J'ai écouté plusieurs épisodes, dont celui de Sukaina, de Ida et je me rappelle plus du nom, mais du jeune développeur en game design. Nicolas, Et oui. ouais, Nicolas, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que c'est une mine d'or d'informations pour tous ceux qui veulent appréhender une carrière en Corée. Donc ouais, je me suis toujours demandé, ouais, est-ce qu'il va m'appeler un jour, est-ce qu'il va me demander pour ce que j'ai fait et tout, mais ouais, ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, écoute, merci beaucoup, merci pour ton temps et puis merci pour cette introduction très sympa. Et effectivement, je fais le tour un petit peu des gens qui sont présents. J'en profite d'ailleurs au passage, il y en a qui nous écoutent et qui veulent aussi participer au podcast, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Donc toi, j'ai vu, oui, effectivement, tu as un parcours qui n'est pas forcément très très long en Corée, hein. Bon, t'es relativement jeune aussi, donc c'est normal. Mhm. Et en revanche, tu travailles pour une société que tout le monde connaît, peut-être même la seule qu'on connaît au-delà des frontières coréennes, Mhm. Naver. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais en ce moment chez Naver? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nils, j'ai 27 ans, je vis en Corée depuis 11 ans, donc ça fait quand même un bout de temps. Mais ouais, j'ai commencé ma carrière professionnelle très récemment, donc je suis UX, UI designer à Naver depuis 1 an et demi. D'accord, 11 ans, j'avais pas. Alors, d'accord, alors je reviens sur ce que j'ai dit. J'avais Ça fait pas longtemps que je réalisé. suis là, mais professionnellement, ouais, ouais, maintenant. D'accord, parce que moi, mon repère, c'est LinkedIn. Mais alors, attends, parce qu'on revient Ouais, en ouais, arrière. Tu m'as dit 27 ans? ouais. En fait, Ah je suis oui, arrivé en 2010 en Corée quand j'étais en terminale. Et j'ai fait tout mon bonhomme de chemin et me voilà ici depuis 1 an et demi, commençant enfin ma carrière. d'accord, effectivement. Je n'ai pas regardé les années lycée sur LinkedIn. Donc, tu es arrivé avec tes parents, alors j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, mon père est chef de projet chez Renault et on est arrivé en tant qu'expatrié en Corée en 2010. Donc, mon père bossait pour Renault Samsung à l'époque à Busan et moi, j'étais avec ma mère à Séoul, donc au lycée français de Séoul. Et ouais, j'ai passé mon bac au lycée français de Séoul et puis je suis jamais reparti. Donc là, c'était la terminale, c'est C'est ça? ça, je suis arrivé en terminale. Ah oui, d'accord. Tu arrives en terminale. Donc, tu quittes. Tu es de quelle région? Je suis du Havre, en Normandie, à la base. D'accord. Et tu étais là-bas avant de partir en Corée? Ouais, mais oui, aussi avant ça, on a eu un parcours assez atypique. Enfin, moi, je suis né en Suède. Mon père, avec son travail, a beaucoup bougé. Donc, ouais, je suis né en Suède. On est allé en France. Ensuite, on est allé vivre à Moscou pendant 4 ans. On est revenu en France et ensuite à Séoul, où je suis resté, du coup. D'accord, d'accord. Tu as bougé pas mal. Et donc, d'où Niels, Ouais. peut-être? Alors, Niels, c'est un peu suédois? Ou pas Ouais, du tout? exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est mes frères. Quand ma mère était enceinte, on était en Suède et elle leur lisait le livre des aventures de Nils Holgersson et ils ont décidé de me donner ce nom-là pour. Donc voilà, pour la petite D'accord, histoire. d'accord, très bien. Ok, eh ouais, ceci explique cela. Donc, on n'a qu'à continuer alors, puisqu'on a commencé avec ton parcours historique et puis on parlera de Ouais. Naver un peu plus tard. Donc, tu arrives en terminale ici, donc avec ta famille, tu passes le Mhm. bac et Ouais. après, tu veux pas aller à l'université en France, qu'est-ce que tu fais? Alors, je voulais pas rentrer directement à la base, voilà, en restant seulement 1 an avec le bac en poche et tout. Euh, à l'époque, donc au lycée français, j'étais vraiment dans la bulle d'expatriés françaises, donc j'avais pas vraiment eu le temps de vraiment découvrir la Corée. Donc, ce que je voulais faire au début, c'était de juste passer 1 an de plus pour me préparer pour les écoles d'art françaises. Donc, en fait, je suis allé dans une académie d'art, donc dans un Gwan, justement, pendant 1 an,
pour essayer de faire un portfolio et essayer d'entrer dans les écoles françaises. Mais quel type d'art? Moi, j'étais plutôt dans le design graphique, donc communication visuelle. Donc, en fait, Sur ordinateur ou en papier? les deux, plus sur ordinateur, mais moi, j'étais à fond dans tous les médiums. Donc, l'idée, en fait, c'était de faire comme une MANA, ce qu'ils appellent ça dans les écoles design, c'est de faire une année de préparation en Corée pour essayer d'entrer une école en France plus tard. C'était ça le plan à la base, Ok. pendant que j'étais encore avec mes parents. Et j'étais aussi bassiste, donc musicien. Et étant jeune et connaissant Hongdae à l'époque, en fréquentant beaucoup de clubs et de concerts et tout ça, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un groupe de musique ici en Corée. Donc voilà, en parlant pas coréen, j'ai rencontré des musiciens coréens et j'ai fondé un groupe. Et c'est grâce à ce groupe de musique-là que j'ai vraiment connu et vécu la vraie Corée en dehors de la bulle d'expat et tout, et ce qui m'a fait complètement tomber amoureux du pays. Vous Donc jouez voilà, quoi? après, Vous jouez quoi comme type de musique? on commençait avec du blues rock et vers la fin, c'était rock 100%. D'accord, tu dis vers la Donc, fin, donc c'est fini? ouais, j'ai arrêté. On a passé 5 ans, donc ouais, avec plusieurs albums en poche, quelques télés, festivals et tout, donc c'est allé assez loin. Mais après, j'ai dû faire un choix entre continuer la musique ou me focaliser plus sur le design et sur l'université. Ah, Donc, j'ai d'accord, dû arrêter au bout d'un moment. j'avais pas compris. Je croyais que c'était le week-end ou le soir. Non, tu étais musicien professionnel à ce moment-là. Ouais, on avait un label et tout, mais moi, j'essayais de lier l'université et le groupe en même temps. Mais ouais, donc revenons en arrière, moi, c'est vraiment le groupe qui m'a fait vraiment kiffer la Corée. Et le seul truc qui me rendait malheureux, c'est de me dire, ouais, d'abandonner tout ça pour rentrer en France, quoi. Parce que moi, c'était un tout nouveau pays, j'étais tout jeune, c'était vraiment complètement une toute nouvelle vie et je ne voulais pas rentrer du tout. Donc, je vivais encore avec mes parents à l'époque et je leur ai dit, voilà, moi, je ne veux pas du tout rentrer, je vais faire tout mon possible pour essayer de rester là un peu plus longtemps, quitte à apprendre le coréen et essayer d'entrer à une université ici. Mais ouais, à l'époque, je voulais continuer la musique, je ne voulais pas rentrer. Moi, vraiment, rentrer en France à l'époque, j'aurais vu ça comme une défaite, en fait. Donc, Parce que eux je me suis donné rentraient. tous les moyens. Eux Eux rentraient, rentraient. ouais. Ouais, d'accord. Eux rentraient et puis, ouais, moi, j'ai décidé de rester tout seul. Donc, je suis là tout seul depuis 8-9 ans maintenant. D'accord, ouais. Donc après, tu t'es mis dans ton appartement, tu as fait les études. Donc, tu as continué tes études ici. Si on flash forward un peu. Alors, on Euh, était où? On était à l'année dans un gon, ouais. Ensuite, pour rester, je devais entrer à l'université en Corée, donc apprendre le coréen et préparer pour les tests d'entrée. Donc, ce que j'ai fait après cette année de Hagwon, après, j'ai passé 2 ans à apprendre le coréen le matin dans l'université. Le soir, dans le même Hagwon pour continuer mon portfolio parce que dans les universités coréennes, en fait, il y a un test d'entrée, donc de dessin de 4 heures où on te met une bouteille d'eau, une pomme et tout ça. Il faut passer 4 heures de dessin à dessiner ça à la perfection. Ce que ok. font tous les enfants dans les Hagwon depuis qu'ils sont tout petits. Mais moi, j'ai dû apprendre ça en 2 ans et avoir le même niveau pour essayer de rentrer dans les écoles. Ok. Donc, ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, apprendre le coréen le matin, et le week-end et le soir, le groupe en plus. Donc, j'étais jeune, j'avais plein d'énergie, donc ça allait. Et au bout d'un moment, ça n'allait plus. Mais à l'époque, ouais, j'étais super motivé. Et voilà. Et, ouais, et je suis entré à l'université Kookmin en Visual Communication Design en 2014. Ouais, et j'ai passé 4-5 ans. Ensuite, j'ai été diplômé et puis me voilà. D'accord. Et juste pour le groupe, là, vous chantiez en coréen ou en anglais? En anglais, mais mes membres étaient coréens. Et eux, en dehors du groupe, ils étaient profs de musique, donc vraiment musiciens à fond. Et moi, à la base, je faisais ça pour le fun, quoi. Donc, au bout d'un moment, on a dû choisir parce que moi, mon rêve d'adolescent, c'était de devenir rockstar hein, Ouais, avec ce groupe-là, et en normal. même temps, ouais, être freelance designer, donc ouais, pour bosser en tant que designer pour des groupes de musique, mais vraiment lier la musique et le design.
deux options qui n'étaient pas vraiment viables. D'accord. Donc voilà, après, j'ai grandi, j'ai mûri, et puis ouais, j'ai dû faire un choix de carrière un peu plus mature, on va dire. D'accord, ok. Et le groupe, on peut écouter de la musique, ça s'appelle comment? Ça se trouve sur YouTube? Ça s'appelle Wasted Journeys. Ouais, c'est sur Spotify, Apple Music, partout, sur YouTube, même sur la télé coréenne, parce qu'on en a fait quelques-unes à l'époque. Ouais, mais ça, je connais Ouais, tu moins, peux. ça, je connais moins, donc j'aurais plus de mal à le trouver. Mais Wasted comme Wasted Journeys. Oui, Donc, ouais. Johnny's comme Johnny's. D'accord. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Mais ouais, Très bien. si vous tapez ça, vous pouvez trouver ça assez facilement un peu partout. Bon, si je trouve un lien, je le mettrai en description du podcast alors, Super. si tu permets, évidemment. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, fini les études. Qu'est-ce que c'est ta première expérience ici, alors professionnelle? Mes premières expériences professionnelles, en fait, je les ai eues pendant que j'étais étudiant, parce que je me Oui. suis rendu compte assez vite qu'en fait, en sortant d'école, même si mon école était quand même super connue, il y a une compétition énorme pour les jeunes diplômés. En gros, si tu n'as pas d'expérience professionnelle quand tu es étudiant, c'est impossible de trouver un job ensuite. Donc, au bout de ma troisième année, j'ai commencé à chercher des stages ou des boulots et tout. C'était très compliqué au début en Corée. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que au bout de ma troisième année, en 2017, c'est ça, j'ai trouvé mon premier stage en France, donc près de chez moi, donc dans le design graphique, mais pas du tout dans l'UX design ou pas du tout dans la tech, mais pour me familiariser avec le domaine de l'entreprise, d'avoir une bonne expérience professionnelle pour mon portfolio et aussi pour mon CV. Ok. Pour qu'ensuite, pour les boîtes coréennes, ensuite voilà, je suis un étudiant en Corée, j'ai passé beaucoup d'années ici, mais avec une expérience professionnelle en France, peut-être que ça peut m'ouvrir plus de portes. Donc après ce stage-là de 2 mois en, en Normandie, ensuite j'ai fait du freelance en UA design en 2018 pendant à peu près 6 mois. Donc Donc dans ici, une ça, toute petite boîte. ici en Ouais, ça Corée. ensuite en Corée. J'ai fait ça pendant 6 mois, donc du UA design pur et dur, mais au moins, ouais, là, c'était un vrai projet, un vrai gros projet professionnel qui était super pour mon portfolio et pour mon expérience aussi dans mon domaine-là en Corée. Et ensuite, après ça, j'ai eu la chance de ma vie. Never, à l'époque, c'était en 2019, ils avaient un stage pour les UX UI designers, pour les étudiants. En fait, c'était un stage international. Donc, en D'accord. fait, ils prenaient une équipe pour aller à Paris et une équipe pour aller au Japon. Et l'idée, en fait, c'était d'aller là-bas, sur place, pour travailler sur des idées de nouveaux services, Never, pour le marché français ou pour le marché japonais. D'accord. Donc, Parce que excuse-moi, oui, ton stage, c'était donc du UI de site web, c'est ça? plus application. Ah, pour les Donc, apps, ok. à la base, moi, mon université, c'était graphic design, mais les universités en Corée sont très, très variées. Tu peux avoir plein de cours différents, de plein de domaines différents. Et je suis tombé sur l'UX UI et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai un peu changé mon cursus. Donc, moi, j'étais plus basé sur ça sur mes dernières années. Donc, plus vraiment sur le design UX UI d'application, surtout. Mais D'accord. ce programme-là, c'était design, mais beaucoup plus service planning, en fait. Donc, c'était vraiment trouver des idées de services, trouver genre, tout ce qui est business model, parce que ce qu'on nous apprend à l'université, c'est vraiment le process de l'UX. Et arriver dans ce stage-là, en fait, c'était ça, plus voilà, faire un service qui ait du sens, en fait. Donc, trouver genre un business model, trouver pourquoi Never devait le faire, pourquoi Never devait le faire en France. Voilà, il fallait trouver des services vraiment viables pour le marché français et pour que ça ait du sens aussi pour Never économiquement. D'accord, mais Donc, alors attends, je voilà. t'arrête parce que j'ai plein de questions là. Oui, Déjà, oui, oui, oui. UI, UX, pour moi, ça veut dire User Interface, User Experience, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, c'est du design. Et toi, tu me parles Hmm. de business model. Comment ça se fait que les designers doivent réfléchir au business model? En fait, le UX UI, c'est un boulot, enfin, c'est un
qu'on appelle ça. C'est un field qui est vraiment tout récent. Donc, la définition peut changer d'entreprise en entreprise D'accord. ou de voilà. Donc, tu peux avoir des entreprises où ils t'embauchent seulement pour faire du UI ou des entreprises qui seulement pour du UX. Mais à Never, en fait, on est vraiment, on fait vraiment tout, en fait. Donc, ça peut être du UX pur et dur au UX UI et aussi au service planning. Donc, vraiment, trouver des idées, des services à faire, trouver le business model. Ensuite, penser, ensuite, une fois que tout ça est, que tout est approuvé, ensuite, oui, faire le user experience design, ensuite le design, ensuite un interaction design, tout ça. Donc, D'accord. on fait vraiment tout. Et quand tu parles d'un service, avec Never, j'ai pas d'exemple, mais avec Kakao, par exemple, Kakao qui se met à Ouais. faire du taxi, c'est ce genre de nouveau service que vous êtes amené à développer ou c'est autre chose? Ouais, complètement. Bah, par exemple, Never, pour la plupart des gens, c'est vraiment la recherche sur Internet, sauf que Never aussi, c'est les blogs, c'est les news, c'est Neverpay maintenant, c'est Never Shopping, ils ont tout un écosystème de services. Voilà, c'est donc ouais, des services dans pratiquement tous les domaines maintenant, un peu comme, comme Google, quoi. C'est vraiment Oui, J'aime pas trop cette définition, mais ouais, c'est le Google, le Google coréen. Donc, dans oui, cet ouais. écosystème-là, il y a des nouveaux services qui apparaissent tout le temps. Donc, ouais, c'est ce genre de service-là, en fait. D'accord, ok. Oui, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas Naver, on peut dire que c'est le Google coréen, mais avec cette restriction, la même que pour Coupang d'ailleurs, c'est que Mm. c'est un Google qui n'est que en Corée, contrairement au vrai Google, Mhm. mais qui en contrepartie, effectivement, est présent sur beaucoup plus de services que Google, quoique Google a énormément de services annexes, mais des services Ouais. en tout cas sur lesquels Google en général n'est pas forcément Beaucoup plus varié, ouais. voilà, que tu as mentionné. D'autres où Google est, mais est un petit peu chassé de Corée. On pourra peut-être revenir là-dessus plus tard. Mais Google Maps, par exemple, il y a des questions à se poser sur sa situation en Corée. Mm. Et effectivement, donc créer de nouveaux services. D'accord, donc ça, je comprends. La deuxième Mhm. question que j'avais, c'était, tu me parles de la France et du Japon, mais à ma connaissance, Never n'est ni en France. Si, au Japon, oui, avec Line. En tout cas, pas Au en Japon, France. avec Line, ouais. En France, justement, si, c'est tout récent. Ça a commencé avec le Corellia Capital de Fleur Pellerin. Ils se sont instaurés dans la station F depuis 2-3 ans pour justement essayer de choper les nouveaux talents, en fait, les nouvelles startups, pour soit les aider pour le marché asiatique ou soit les utiliser pour essayer d'implanter leur écosystème en France. Donc en France, il y a Never France maintenant, qui commence à marcher plutôt bien avec Webtoon. Et le reste de leur activité, oui, c'est de l'investissement de start-up pour, voilà, pour les faire venir sur le marché asiatique où eux veulent essayer de percer avec leur écosystème. Ils ont aussi racheté les bureaux de Xerox à Grenoble. Donc ça, c'est Neverlab. C'est beaucoup plus axé sur la robotique, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais il n'y a pas qu'en France, aux États-Unis, avec Webtoon aussi, avec Bend, ils essaient vraiment d'attaquer le marché international de plus en plus, donc D'accord. américain et européen. D'accord, donc c'est eux qui détiennent Webtoon, qui donc est un éditeur de Ouais. Webtoon qui traduit ensuite dans les pays concernés, c'est ça? En fait, Never, c'est énorme, mais en fait, comment ça marche, c'est plein de CIC, de compagnie in company. Ok, Donc moi, par exemple, Never Shopping, c'est une compagnie. Et quand les compagnies grossissent, en fait, elles deviennent un peu plus indépendantes, mais toujours sous le joug Never. Mais par exemple, ouais, Snow, Webtoon, Band, Line, tout ça, c'est sous le joug Never, en fait, qui agissent un peu ouais, indépendamment, mais ça reste Never. d'accord, ok. Ouais, ben, je connaissais Corellia Capital, hein, qui a été monté effectivement par Fleur Pellerin et avec avec le soutien, en tout cas financier, et puis l'investissement de Naver. Je savais qu'ils investissaient en France, mais je ne savais pas effectivement qu'ils développaient aussi des lignes de business, parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est encore un peu flou. Ils essayent de trouver ouais, de comment s'expandre sur le marché international. Donc, leur ligne n'est pas très claire, mais il y a une vraie volonté, oui,
de vraiment conquérir plus de pays, et surtout les États-Unis et l'Europe. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, c'est que la plupart de leurs services euh, pourraient être comparés à Google. Donc, par exemple, tout ce qui est recherche, Maps, tout ça, c'est déjà depuis longtemps pris par Google. Donc, eux, ils essaient plutôt d'investir dans la création de contenu, un peu pas comme Webtoon. C'est un des seuls qui marche bien pour le moment. Et ensuite, s'il y a un ou deux services qui marchent bien, ensuite essayer de expandre avec Neverpay, ou essayer de créer un nouvel écosystème pour ces pays-là, en fait. Oui, ils arrivent avec des services qui ne sont pas Ouais, déjà saturés, comme pourrait l'être le c'est moteur de ça. recherche, par exemple. Ils ne vont pas lancer Never en C'est Europe. l'idée in fine, ouais. Ok. Donc, comment tu as entendu parler de ce stage alors, toi? Tout simplement, ils balançaient des flyers internet sur Facebook, tout ça, sur les groupes de toutes les diversités, parce que ouais, ils voulaient recruter le plus d'étudiants possible. Donc là-bas, je crois qu'on était plusieurs centaines à cet inscrit. Ouais, je suis passé par la première filtration, la deuxième, et ensuite j'ai été pris. On était plusieurs centaines au début, et ensuite on était 13 retenus. Donc 6 à Paris et 7 au Japon. D'accord. Et toi, donc, tu étais sur la délégation parisienne. Voilà, ça m'aurait plus. À la base, je me suis dit, ouais, la France, ouais, pourquoi pas essayer le Japon. Mais au final, ça m'a beaucoup aidé d'être en France. Oui, oui, pour la langue déjà, pour ma connaissance un peu de la tech française, tout ça. Et sur place, oui, ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est recherche, pour retrouver, pour les connaissances, faire des interviews et tout ça. Pour ma recherche, ça m'a aidé complètement à fond. Après, euh, le problème, c'était, j'avais une mine d'or d'informations et de recherche. Après, le problème, c'était de convertir ça et de persuader les mentors coréens, en fait. Donc, Oui, oui, c'était un parce que peu mon tâche. tu étais quand même à Station F, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas, c'est quand même la mecque des startups en France et en Europe, hein, puisque je crois que c'est le plus gros Mhm. incubateur de startups d'Europe, En monté Europe. par Ouais. Xavier Niel, ce qui est quand même un endroit Mhm. extraordinaire, effectivement, pour faire de la recherche de Ah, startups. c'était Donc, génial. ton boulot, c'était ça, c'était de rencontrer d'autres startups pour évaluer des business models? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, Never a leur propre incubateur qui s'appelle le Space Green. Donc, nous, les premières semaines, en fait, pour nous familiariser avec l'endroit et tout, on devait bosser avec une startup de leur incubateur. Donc, moi, j'ai bossé avec VLC pendant 2 semaines, puisque VLC est actuellement dans le programme Never. Donc moi, j'ai bossé 2 semaines avec eux. Et ensuite, voilà, c'était pour nous familiariser avec l'endroit, comment contacter les gens et tout, si on avait besoin de ressources pour la recherche, tout ça. Et ensuite, on avait un projet par mois. Donc, on avait, à la base, c'était 2 projets, 2 services existants de Never qu'on devait choisir et adapter à la sauce française, en fait. Donc, Mhm. si on devait apporter un service Never, en fait, analyser le marché français, analyser la culture française, et essayer d'adapter ces services-là au marché français. Et ensuite, c'était 2 projets complètement libres. Donc, inventer complètement un tout nouveau service que Never pourrait implanter en France ou au Japon. Et puis, voilà. On est loin du UI UX, là, non? Alors, la partie recherche, complètement, mais après, ouais, l'UI UX aussi, ça a importé aussi, parce qu'il faut quand même vendre le produit à Never, si on veut dire ça comme ça. Donc, nous, on était plutôt coachés sur la partie UX UI, mais il fallait un projet solide à la base, quoi. Il fallait que ça ait du sens. Donc, c'est vraiment un mentorship sur toutes ces phases-là. Donc, c'était super D'accord. intense. Donc, je peux dire que j'ai été super chanceux sur le timing, en fait. Donc, d'avoir cette opportunité de stage-là pour un UX UI designer français pour bosser pour Never à Paris. Mais je n'ai pas été chanceux pour le travail parce que j'ai cravaché comme un dingue. C'était vraiment un bootcamp de fou furieux en concurrence. Oui, parce qu'on n'était pas sûr d'être pris après par Never après, quoi. Ah oui, donc concurrence entre les différents participants, quoi. Ouais, parce qu'on vivait ensemble, on bossait ensemble, mais à la fin, ouais, c'était un peu comme, pas comme koh quoi. Enfin, on savait pas vraiment combien de gens allaient rester à Oui, la fin. Hunger Games, Mais oui. oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment survival, quoi. On D'accord. bosse ensemble, on s'aime bien et tout, mais faut quand même être meilleur que l'autre pour être pris à la fin, quoi. Ok. Donc au final, je crois on a été chanceux. Il y a eu
On était la deuxième promotion. La première promotion, je crois qu'ils étaient une quinzaine et je crois qu'il y en a été 5 pris à la fin. Nous, on était 13 et on était 8-9 pris à la fin. Donc, D'accord. un C'était peu plus principalement des généreux. Coréens, les autres, ou il y avait un peu de tout? Que des Coréens, que des Coréens. Je D'accord. sais qu'il y a quelques étrangers qui avaient essayé de s'inscrire. Ils n'ont pas été retenus. Mais après, le problème, c'est que moi, on m'a dit après que s'il y avait d'autres étrangers, ça aurait été soit des Français, soit des Japonais, pour une raison de visa, en fait. Parce qu'on bossait pour Never, mais dans un autre pays. Donc, pour un étranger, tu ne pouvais pas être embauché par Never parce que tu ne pouvais pas être embauché par une boîte coréenne, avoir un contrat coréen et bosser à l'étranger. Ou Oui, alors, si tu étais dans notre pays, c'était dur aussi d'être d'une autre nationalité, de bosser dans un autre pays tiers, quoi. d'accord. Mais parce que c'était un stage, donc pas payé? Si, payé. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, ça aurait été compliqué d'être embauché par Never en Corée et de partir en France. Donc, on essaie de trouver une solution entre l'immigration, entre mon université à l'époque, entre Never. Et du coup, on a trouvé la solution d'être embauché en tant que stagiaire chez Never France à l'époque. D'accord. Donc, D'accord, ouais, oui, on c'était a un réussi à stage trouver ça. Never France. Ouais, ok. Qui a duré combien de temps, alors, finalement, celui-là? Sur place, 6 mois. Il y a eu 2 mois avant en Corée, donc au total de 8 mois à peu près. D'accord. Donc 8 mois, et là, tu apprends la bonne nouvelle que tu intègres Naver, Ouais, c'est ça? enfin, ouais, parce qu'après ça, on devait présenter notre meilleur projet devant tous les designers à Never. Et ensuite, on a encore eu une série d'entretiens, donc 2 entretiens pour ensuite être pris. J'ai appris la bonne nouvelle. C'était assez marrant parce qu'en fait, Euh, question de problème de visa et tout ça, j'ai dû abandonner mon visa étudiant parce que j'avais fini l'université. Donc, je suis parti en France, donc j'ai dû laisser mon visa, tout ça. Quand je suis rentré avec un visa de touriste, en fait. Donc, Ah oui, revenu avec un visa de touriste en attendant une éventuelle bonne nouvelle. Donc, si je n'avais pas été pris par Never, ensuite, j'aurais dû passer par le visa de recherche d'emploi et de repasser par d'autres entretiens et tout. Donc, c'est- Donc j'étais à 100% oui, il y avait un gros enjeu. dans l'attente. Oui, 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 il y avait un complètement. gros enjeu en termes de visa, effectivement. Et là, ils t'ont embauché sur un visa E7? C'est ça. Ouais, Ouais, le 7. Et le 7 a pas très bonne réputation pour les petites boîtes, parce que c'est un visa qui a tendance à vraiment enfermer et à vraiment être, je dirais pas esclave de la boîte, mais presque, parce que c'est eux qui te sponsorisent tout ça. Donc, si tu te sens pas bien dans ton boulot et que tu veux changer et tout ça, il faut abandonner le visa. Mais dans une grande boîte comme Never, où il y a des services immenses où tu peux changer de team assez facilement et chaque team a une ambiance de groupe différente. Moi, mon S7, je sais que je serai tranquille pour les 10 prochaines années. Moi, ça me pose vraiment pas de problème, quoi. Donc, d'accord. je sais qu'ensuite, je peux m'inscrire pour le visa permanent, donc le visa point F2, tout ça. Mais moi, pour l'instant, non, moi, je suis très bien avec mon E7. C'est renouvelable tous les 2 ans. Mais moi, mon E7, dans cette boîte-là, je le prends comme un Oui, bah visa de chez résident. Never, en plus, ça doit être une formalité, là, le renouvellement, parce qu'ils Oui, ils ont pas approuvé quoi que ce soit, j'imagine. je dois D'accord. le refaire pour la première fois en novembre. Donc, mais oui, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. D'accord. Donc là, on est à quel moment là quand tu intègres Naver en tant qu'employé? J'ai reçu la bonne nouvelle en juillet 2019 et après, on pouvait choisir la date pour commencer. Donc, moi, j'ai pris le plus de temps possible pour bien profiter, pour bien profiter Je avant commence dans ça. 3 ans. Ouais. Non, donc je me suis pris quelques mois quand même. Donc, j'ai vraiment commencé à bosser là-bas en décembre 2019. Ah ouais, d'accord. Donc, Ok. Ouais, ouais, ouais. patatras, je commence à bosser. Il y a le programme d'orientation qui bosse plusieurs mois, tout va bien et tout. Et là, le Covid frappe. Ouais. Et donc j'ai pas encore pu vraiment profiter de l'expérience du designer à Never dans des conditions normales, en fait. Oui, justement, c'est quoi ta fonction à ce moment-là? Tu es embauché sur quel job, sur quel titre?
Alors, en fait, à Never, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est une jeune entreprise qui a 20 ans et qui essaye d'être une entreprise assez jeune, un peu comme Google et tout. Donc, les titres sont vraiment vastes, en fait. Donc, il n'y a pas de junior designer, de senior designer et tout. Donc, tu commences en tant que designer. D'accord, mais Et designer, ensuite, ouais, c'est ça qui était marqué designer. sur ton Le contrat de titre, c'est travail. juste designer. Et Ok, ensuite, en fonction de l'équipe où tu es, ensuite, ton boulot peut changer. Donc, moi, j'ai commencé à Never Shopping, là où je suis toujours, mais j'ai bougé d'équipe en équipe. J'ai commencé dans un service qui s'appelait Selective, qui à la base était un peu comme un Instagram shopping, mais seulement pour les influenceurs, en fait. C'était des influenceurs sous l'ajout Never qui postaient des photos et il y avait des tags sur le vêtement. Donc les gens qui trouvaient les vêtements assez jolis et tout pouvaient acheter directement là-dessus. C'était un service super niche et qui n'avait pas vraiment de succès. Mais à l'époque, il y avait déjà une fonctionnalité live shopping, en fait, dans d'accord. ce service-là. Je t'arrête juste à 2 minutes Ouais, parce que autant Coupang est bien connu, autant Never Shopping peut-être un peu moins. Est-ce que ouais. c'est une plateforme ou est-ce que c'est eux qui vendent en direct ou comment ça se passe avec Never Shopping? Alors, Coupang, en fait, essentiellement, c'est un peu comme Amazon. En fait, c'est tous les produits qui sont dans leurs entrepôts et tout ça peuvent être Ouais, distribués hyper rapidement. voilà. Never Shopping, c'est plutôt Never en fait qui connecte tous les vendeurs avec les utilisateurs. Donc en fait, c'est un grand hub euh, où, euh, où tous les commerçants qui s'inscrivent sont regroupés sur Never. Et quand tu achètes un produit sur Never Shopping, en fait, c'est juste le commerçant qui, grâce à Never, a eu cette connexion entre Voilà. Oui, les donc zones. on peut comparer ça à certains services d'Amazon ou à Alibaba aussi Oui, voilà, c'est c'est de, exactement Alibaba en en fait. termes de modèle. Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est pas de la vente directe, c'est de la mise en relation en fait entre des acheteurs Mm. et des vendeurs. C'est On peut ça. comparer ça à la marketplace aussi, sauf que la marketplace de Facebook, ça va plus être euh, particulier à particulier, alors que là, c'est Ouais. particulier à professionnel, si je comprends bien. Il y a pas de vente de particulier, je vends mon vélo, je vends ma voiture. Bah, ça, justement, c'est vraiment dans l'écosystème Never. Ensuite, après, on essaie vraiment d'implanter des nouveaux services, donc de C2C, justement, pour essayer de faire ça. En Corée, il y a déjà Dangun ou Carrot, donc des services qui Ouais. marchent plutôt bien. Donc, pour Never, c'est un peu tard. Ou alors, si, je crois qu'ils ont un service. Enfin, bref. Donc, en Toi, gros, tu es sur la partie Never shopping, Shopping. oui. Oui, ouais, c'est ça. Donc, mais il y a eu un partenariat récent avec CJ, justement pour essayer d'avoir un réseau aussi de transporteurs pour essayer de s'aligner sur les temps de livraison de Coupang pour essayer vraiment de concurrencer Coupang. Et l'autre avantage de Never, c'est qu'il y a aussi Never Pay, tout l'écosystème fintech et tout ça qui facilite aussi beaucoup toutes les transactions, tout ça. Donc, ouais, chaque plateforme a ses bénéfices et ses inconvénients, en fait. Oui. Donc NeverPay, oui, c'est un équivalent de Samsung Pay. Donc c'est une solution de Ouais, c'est paiement ça. mobile. De paiement mobile, donc sur Internet, même sur tous les services comme Yogio pour commander euh, voilà, genre de la bouffe chez soi ou même maintenant un peu comme Kakao Pay et pour s'envoyer de l'argent de particulier en particulier. Ouais, Oui, d'accord. Et dans ce donc doute. toi, ton activité, c'est sur le design donc tu dis de Never Shopping. Ouais, donc à la base, j'étais dans une équipe, oui, donc je disais Selective, un produit assez niche qui avait une fonctionnalité live shopping. Mhm. Et arrive le Covid. Et donc, plus personne ou presque ne peut acheter en personne. Et cette fonctionnalité live-là, à ce moment-là, on a décidé de faire un service complètement nouveau pour Never en faisant que du live shopping, en fait. Donc, j'étais tout jeune UX designer pendant cette transition-là. Et ouais, c'était une période un peu bizarre parce que le service a super bien marché. Donc, en fait, c'est les commerçants en fait, qui se filment en direct en présentant leurs produits et on peut acheter en direct et communiquer avec eux en direct pour leur poser des questions sur les produits et tout ça. Et en Covid, ça a complètement explosé. Donc, c'était un peu ironique de voir que la situation en Corée était limite dramatique, quoi. Il y a plein de gens qui perdaient leur boulot, tout était complètement confus. Et puis, ouais, dans la tech, arriver avec des idées de services comme ça,
on triple ou on quadruple nos bénéfices. C'était une période un peu Oui, bizarre. oui, ça a boosté évidemment tout ce qui est livraison, tout ce qui est achat. Donc là, c'était un peu du téléachat sur Internet. Complètement ça. Téléachat, ouais, où tu peux chatter en direct avec les commerçants. Mais le truc marrant, c'est que comme ça se fait version mobile, après, tous les commerçants étaient super créatifs. Tu avais les pêcheurs sur leur bateau qui se filmaient en train de pêcher le crabe et puis qui communiquaient. Ouais, ça a pris des formes complètement inattendues, mais c'est ça qui fait que ça marche, quoi. C'est vraiment différent du téléshopping plan-plan dans un studio, tout ça. C'est Ouais, vraiment, chaque commerçant le fait à sa sauce et c'est beaucoup plus ludique, quoi. d'accord. Donc voilà, donc j'ai bossé dans cette équipe pendant quelques mois et maintenant je suis dans le shopping window. En fait, dans Never Shopping, il y a la window pour les produits d'enfants, pour les produits de pêche, pour les produits de sport, tout ça. Et là, en fait, on essaye de monter un design système, parce que chaque page est complètement différente en termes de design et tout. Donc, on essaye de faire un design système avec des modules de design pour que ce soit beaucoup plus fluide et facile de monter des nouveaux designs par la suite et de développer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment de la maintenance de services déjà en cours. C'est le travail que je fais en ce moment. D'accord. Et donc, ça a l'air de te plaire plutôt? Moi, en fait, ouais, pour l'instant, là, je suis vraiment dans le UX, UI local. Moi, ce qui me branche plus, c'est vraiment comme ce que j'ai fait au Design Camp dans mon stage. C'est vraiment d'arriver avec des nouvelles idées de services, tout ça. C'est vraiment ce qui me branche le plus. C'est ce que je vais pouvoir faire. C'est ce que je fais des fois pendant des petites missions, dans les petites task force, de temps en temps. Et ensuite, Never peut ensuite m'envoyer en France dans un futur proche pour faire des missions, pour essayer de m'utiliser en tant que lien entre la Corée et la France. Mais pour l'instant, là, je suis vraiment en mode hardcore training sur des projets vraiment locaux, complètement locaux, vraiment à apprendre les bases de l'UX UI en coréen, quoi. Oui, voilà, ils veulent faire de toi un Neverboy avant de t'envoyer en mission peut-être dans ton pays d'origine. C'est le Euh, projet. d'accord, très bien. En termes d'équipe, c'est combien de personnes? Est-ce que tu sais, Never, et où sont vos bureaux? Euh, je crois que dans le corps de Never, je crois qu'on doit être 3000 employés. Je ne sais pas si ça compte après Webtoon, Snow et toutes les Ouais, CIC ouais. qui ont pris leur indépendance. Nos bureaux, donc la Green Factory, le bâtiment principal est à Bundang, donc à Songnam, là où je suis maintenant. Et après, ils ont d'autres bâtiments, donc Never Maps ou Snow, tout ça, qui sont dans des bâtiments à part, donc à Pangyo, à Soyeon. Donc c'est un peu dispatché un peu partout. D'accord. Beaucoup d'étrangers, pas beaucoup? Non, justement, on a un groupe d'étrangers sur la messagerie et tout ça, donc j'ai pu voir à peu près, on doit être une vingtaine. La plupart sont soit chinois, soit coréens, américains, mais des occidentaux comme moi, il y en a très peu, je crois qu'on va être 5 ou 6. La Ah oui, plupart sont soit développeurs, soit dans le business marketing, mais je suis le seul designer étranger d'accord. dans tout Never. Tu parles quand même en anglais ou tu parles en coréen alors, au boulot? Au boulot, seulement coréen. D'accord, donc ton niveau de coréen est quand même assez élevé maintenant. Ouais, ouais, de toute façon, j'ai dû apprendre intensivement le coréen pour entrer à une université en Corée. Donc, j'ai passé 2 ans à apprendre assez intensivement. Mais après, j'ai complètement arrêté d'apprendre. Donc, je suis toujours sur mes bases de ce que j'avais à l'époque. Parce que les cours à l'université se faisaient tous en coréen. Mais dans le design, on reste un peu dans le même lexique, en fait. Et donc là, pour le boulot, à peu près pareil. Donc, mon niveau a un peu stagné depuis. Mais oui, je pense en coréen. C'est un peu plus compliqué de bosser en coréen que le coréen qu'on utilise en université, parce que c'est des mots raccourcis, c'est un lexique aussi assez beaucoup plus professionnel. Donc, j'ai un peu galéré au début. Moi, mon point fort, c'est vraiment l'oral. Donc, tous les meetings et tout, je comprends un peu tout. Mais quand je reçois des emails super longs avec des termes que je connais pas du tout et qu'il faut Ouais. ensuite écrire en email avec la team, mais surtout en plein Covid, ça a été un peu compliqué au début. Mais oui, le boulot, je le fais ouais, essentiellement en coréen. Ça Oui, aurait été plus facile de le faire en anglais parce que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Mais je pense que c'est bien aussi de parler en coréen
pour comprendre tout l'environnement qui s'entoure, pour comprendre tout ce qui se dit dans l'équipe et tout ça. Si on est le seul à parler anglais et que tout le reste se fait en coréen, je pense que ce ne serait pas aussi épanouissant. Oui, ouais. Bah, donc du coup, comme ça, tu pratiques tous les jours, même si ça évolue pas forcément dans Ah oui, oui, pas le la choix. grammaire, mais en tout cas dans le vocabulaire. Ouais, ouais. D'accord. Et travailler pour Never, alors, que l'ambiance est cool, un peu stressée, un peu compétitive comme c'était pour le stage, ou maintenant c'est plus relax? Bah, justement, le problème, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai quasiment commencé avec le Covid. Donc, j'ai Oui, vraiment pu bosser vraiment comme un designer à Never normal. Après les quelques mois d'orientation et tout, j'ai dû faire quelques semaines. Ensuite, avec le Covid, on s'est très vite retrouvés à bosser tous à la maison. Donc, on se voit plus, on communique que par la messagerie, ou par email, ou par Zoom. Donc, pour moi, c'était un peu compliqué au début. Mais ouais, pour une première expérience comme ça, je pense que Never, c'est vraiment plus cool que toutes les grosses touchables, genre LG ou Samsung ou quoi. C'est une boîte toute jeune qui essaie vraiment d'avoir des conditions de travail assez optimales. Donc, par exemple, tout ce qui est archi et tout, c'est beaucoup moins vertical que ce qu'on peut trouver dans les autres grosses boîtes qui sont beaucoup plus vieilles, on va dire. Donc, ouais, moi, niveau boulot, ouais, je me sens ouais, extrêmement chanceux d'arriver comme ça pour mon premier gros boulot, d'arriver dans une boîte un peu plus cool, on va dire, que les grosses chaebols, on va dire. d'accord. Mais donc tu n'es pas retourné en fait au bureau là depuis le début du Covid. Alors moi, si, parce que moi, le problème, c'est que j'habite tout seul dans un tout petit appartement et après un mois de télétravail, je commençais à devenir un peu fou, quoi. Donc au début, il recommandait à tout le monde de bosser à la maison, mais au final, maintenant, là, c'est vraiment libre à chacun. Donc moi, j'habite à 2 pas de la boîte. Donc moi, pour ma santé mentale, je préfère quand même m'habiller bien tous les jours, aller au boulot, changer un peu d'environnement. Même si mon équipe, elle, ils habitent tous super loin, donc eux, ils préfèrent bosser à la maison avec le famille et tout ça. Moi, je préfère quand même aller tous les jours au boulot, changer un peu d'environnement. Même si mon équipe n'est pas là, moi, je préfère D'accord. aller au boulot tous les jours, hein. Donc c'est pas recommandé de venir au boulot, mais ceux qui veulent peuvent le faire Enfin, avec, ceux qui veulent peuvent le j'imagine, faire, ouais. des restrictions, etc. Après, ils peuvent appeler une équipe s'il y a vraiment un meeting important à faire tous ensemble qui ne peut pas se faire sur Zoom. Mais je dirais que là, en ce moment, dans le bureau, on doit être à 20-30% de la capacité totale. D'accord. Les horaires de travail, c'est des choses imposées ou c'est libre? Comment ça se passe? C'est libre. Les horaires de base, c'est 10h, 19h. Chaque équipe, chaque département peut varier. Par exemple, moi, je suis du matin, donc j'adorerais commencer à 8h et finir le boulot beaucoup plus tôt pour profiter un peu. Voilà. Sauf que le problème, c'est que la plupart de ceux qui bossent là-bas, en fait, préfèrent venir beaucoup plus tard le matin et bosser jusqu'à pas d'heure le soir. Donc, c'est soit dans leur culture, soit parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de rentrer trop tôt pour ne pas avoir affaire à leur femme à la maison ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, eux, ils préfèrent venir plus tard. Oui, ils préfèrent dormir, tout Euh, simplement. Ouais, ouais. Je les donc, comprends. donc moi, en fait, le souci, c'est que même si moi, je préférais venir le matin plus tôt et finir plus tôt, après, il faut quand même s'adapter à l'équipe. Parce que si jamais j'arrive plus tôt et que j'ai rien à faire pendant 2-3 heures, et Oui, qu'après, ils me donnent du boulot en fin d'après-midi, et comme, ah bah non, désolé, moi, ça y est, mon temps est fini. Donc, ouais, les heures sont libres, mais c'est quand même mieux de s'adapter à l'équipe en général. Donc, moi, même si mon équipe arrive un peu plus tard et tout ça, moi, je me fixe à l'heure recommandée, donc 10h, 19h. Je fais mon boulot dans le temps et ensuite je finis le travail à 19h et puis voilà. d'accord. Et les vacances, combien de jours de vacances par an? Les vacances, j'ai commencé avec 12 jours. Maintenant, là, ma deuxième année, je suis à 15 jours. Je crois qu'ils augmentent un petit peu chaque année. Le salaire aussi augmente chaque année, donc avec l'ancienneté. Donc là, je suis à 15 jours, sans compter les week-ends.
Oui, donc Donc, c'est par 3 semaines, exemple, quoi. Ça fait 3 semaines, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas trop quand les gens prennent leurs 15 jours d'affilée. Ils préfèrent quand les gens prennent un jour par mois ou essayer de. Oui, 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 bien Voilà. sûr. Oui. Sauf que moi, voilà, ma famille est en France. Ma famille, si je veux la voir, je ne peux pas faire un aller-retour en week-end comme ça. Donc, Ouais. c'est assez dur pour négocier, mais au final, l'année dernière, pendant Chuseok, voilà, j'ai dit, voilà, j'en peux plus d'être d'être enfermé ici avec le Covid et tout. Il faut vraiment que j'aille. Donc, je me suis arrangé pour prendre tous mes jours de vacances pendant Chuseok et au final, pouvoir me reposer un mois en utilisant. Parce qu'en fait, ça compte pas tous les week-ends, en fait. Donc, si tu poses 12 jours, c'est 5 jours par semaine. Ensuite, tu as les week-ends en plus. Les Oui, jours fériés, tu peux arriver à des oui. vacances assez sympas. Oui, j'imagine, oui, d'accord. Mais qui effectivement ne sont pas le standard des Coréens qui, eux, vont prendre plutôt 2 jours par-ci, un jour par-là, etc. C'est ça, mais moi, je tiens vraiment à prendre Oui, mes 15 jours d'affilée parce que, ouais. mais c'est Moi, il me faut sûr, oui. vraiment une coupure pour retourner en France, au moins une fois par an. Oui, puis Ouais, ne serait-ce sinon, que je voilà, le deviendrai fou. décalage horaire, etc. Oui, effectivement. Ouais, complètement. D'accord, Mm. ok. J'étais en train de réfléchir que là, tu es là depuis 2010, donc tu connais beaucoup plus Naver que tu connais Google finalement. Bon, au final, pas tellement parce que les services coréens, à la base, c'est vraiment une autre culture qu'on a en France. Par exemple, enfin, pour la recherche Naver, moi, j'étais plus habitué genre à Google, tout ça, donc j'utilisais toujours tout ce qui était Google, Amazon, tout ça. J'utilisais seulement Naver Maps. Ouais, c'était mon app de Naver préféré. Et le problème aussi, c'est que quand on est étudiant et qu'on a un visa d'étudiant, on n'a pas forcément un téléphone à son nom. Et du coup, ça devient très difficile de s'inscrire sur énormément de services Internet coréens. Oui, Donc, par exemple, tout ce qui était shopping à la base, moi, j'étais seulement éligible sur Gmarket. Je ne pouvais pas aller sur Naver Shopping ou sur Coupang à l'époque. Donc, au final, j'ai appris à utiliser que ces trucs-là assez tard. Donc, ouais, je suis arrivé à mon stage à Never un peu perdu au début, donc j'ai dû apprendre sur le tard. Je connaissais bien sûr les grandes lignes, mais je n'avais pas tu beaucoup utilisais pas, d'années tu d'expérience. n'étais pas un utilisateur, toi, tu étais plutôt à faire des recherches sur Google, à C'est utiliser Google ça. Maps, etc. D'accord, ok. Parce que les services n'avaient pas beaucoup de sens pour moi, ou alors ceux que j'aurais aimé utiliser, je ne pouvais pas les utiliser en tant qu'étudiant étranger avec mon visa. Maintenant, Ok, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, ouais, c'était un peu compliqué. je comprends. Et Line, est-ce qu'il Mhm. vous incite à utiliser Line, puisque donc Line, c'est Never, ou vous pouvez quand même utiliser Kakao? Non, non, bien sûr. Quand on est dans les bureaux, on voit tous les employés avec leur petite application Cacao en bossant ou dans les escalators, tout ça. Non, non, c'est un peu un petit running gag, même quand on faisait notre stage, quand on devait utiliser des services un peu genre Cacao pour communiquer entre eux et tout. Non, mais utilisez Line plutôt. Enfin, Never, c'est pas vraiment sérieux, mais ça fait partie ouais, de la fierté Never d'utiliser tous les services. Par exemple, il y a un nouveau web browser qui s'appelle Whale par Never aussi. Et ouais, ils encouragent un peu ouais, à utiliser ça ou à utiliser Papago plutôt que Google Translate. C'est pas obligé, mais c'est juste voilà, essayer Oui, d'utiliser ça pour les données et puis ouais, pour s'habituer à l'écosystème Never pour être plus ouais, familier dans ce qu'on bosse, quoi. l'esprit corporate, oui. Papago, c'est le lab de traduction, là, c'est Never, ça aussi. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Ouais, il y a plein de services comme ça où ouais, on peut se dire, ouais, ah, c'est Never qui fait ça. En fait, il y en a plein. Par Snow, par Webtoon, par VLive, Vibe aussi. Il y a une multitude de services comme ça et qui, en fait, viennent tous de Never et qui sont issus Oui, du même écosystème. d'accord. Et quelqu'un qui nous écouterait, qui se dirait, tiens, ça a l'air sympa, j'ai envie de postuler chez Never. Est-ce que, déjà, dans quel domaine est-ce que ça serait possible ou c'est pas possible du tout? Et est-ce qu'ils ont des chances ou est-ce que c'est pas la peine? Si. En design, après, le problème, c'est que ils recrutent seulement des jeunes diplômés par les stages, en fait. Donc, il faut vraiment commencer par un stage. Et le problème, c'est que mon stage international n'existe plus.
Donc, il faudrait vraiment faire un stage, mais sur des services locaux et tout ça. Donc, il faudrait Ouais. vraiment s'y connaître. Et le problème, c'est qu'être designer à 100%, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour une boîte coréenne. Donc, il faut vraiment avoir de l'expérience en France ou dans un autre pays pour apporter cette plus-value-là internationale. Ensuite, pour le code, je pense qu'il y a un savoir-faire en France ou des autres pays qui diffèrent un petit peu. Donc, la plupart des étrangers qui sont à Never sont plutôt dans le développement ou dans le business marketing. Donc, justement, pour aider Never à s'expandre en France ou tout ça. Donc, pour l'instant, bosser en Corée à Never, ça pourrait avoir du sens, mais je pense que ça aurait plus de sens maintenant de commencer par Never France, par exemple. Et ensuite, voilà, commencer par ça, et ensuite essayer de se faire expatrier à Never. D'accord. Ouais. Postuler chez Never Mais, mais, euh, France. mais Vas-y. vraiment essayer d'avoir une plus-value internationale ou une plus-value française avant. Ok. Parce que ouais, Oui, d'accord. Oui, ça, c'est oui. le plus important. Ok, oui, oui, oui. Plutôt sur des postes où effectivement tu vas amener ta plus-value française ou internationale. Justement, oui, Exactement. Never France, ce sont plutôt des Français ou des Coréens là-bas? Non, là-bas, c'est vraiment 90% de Français. Enfin, c'est vraiment tout petit. Ils s'occupent vraiment de Webtoon et de tout ce qui est investissement de start-up, tout ça. Donc, c'est une petite équipe, je crois qu'ils sont 10 ou 15. Never Labs à Grenoble, donc c'est les mêmes équipes qui étaient à Xerox avant, donc là ils sont beaucoup plus. Donc ceux qui sont intéressés dans l'intelligence artificielle, dans la robotique et tout, ouais, je pense que Never Labs à Grenoble, je pense que ce serait un bon moyen d'être embauché. Mais Never France, ouais, c'est encore tout petit. Oui, c'est encore Ou tout alors petit, essayer d'accord. avec Corella Capital, ou après ça dépend de ce que les gens Voilà. Oui, mais dans quoi ils bossent, tout ça. je veux dire, pour ceux qui voudraient travailler en Corée, effectivement, ça reste quand même une entreprise qui recrute peu finalement d'étrangers, hein, pour l'instant. D'étrangers, assez peu. Parce que Ouais. ouais, je pense que leurs objectifs internationaux se font surtout à l'étranger. Donc moi, mon cas est un peu atypique parce que j'ai fait toute mon université ici, mais j'ai quand même un background de la tech française. Et donc voilà, pour l'instant, c'est m'entraîner en mode hardcore sur le local. Et ensuite, quand je serai prêt, apporter cette, je dirais pas expertise, mais cet œil français-là pour essayer de faire le lien entre la France et la Corée. Pour, D'accord. Mais ça veut donc voilà. dire que tu vas peut-être être amené à quitter la Corée alors à ce moment-là. C'est le but, mais là pour l'instant avec le Covid, tous les projets sont un peu en stand-by. Mais oui, quand il y aura une opportunité, eux ils prévoient vraiment de m'envoyer là-bas quand je serai prêt, quoi. Mais Donc toi, que ce soit pour des missions à moi, toi, c'est ton but ou tu préférerais rester ici? moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, ce serait d'être entre les deux, quoi. Faire des missions de quelques mois entre la France et la Corée, ou même de quelques années. Mais je ne me vois pas encore vraiment partir en France définitivement, quoi. Je suis encore un peu jeune pour ça et je sais pas du tout encore. Pour l'instant, je suis vraiment à 50% entre la France et la Corée, quoi. Je sais pas du tout où je serai pour l'instant. Donc, Donc, tu te pour le vois bien en moment, fait basé en Corée avec des missions de quelques mois en France, c'est ça? ouais, ça, ce sera super. Donc, on verra ce D'accord. qu'ils me proposent pour la Suisse. Mais ouais, moi, c'est ça D'accord. qui est. Ouais. Ou au pire, l'inverse, basé en France, mais avec des missions de quelques mois en Corée. Aussi, ouais. Mais moins Mais ça. bon, pour l'instant, tout est encore un peu flou. Donc, moi, je suis déjà très bien sur les projets locaux. Mais ouais, quand je serai prêt et quand ils auront besoin de moi, moi je serai volontaire à fond. Ouais. D'accord. Très bien. Bon, et justement, alors la Corée, 10 ans de Corée maintenant, avec même si quelques allers-retours, mais finalement pas tant que ça. Non. Mm. 10 ans de Corée, qu'est-ce que c'est qui te plaît beaucoup ici et qui te manquerait justement si tu devais continuer pour Never en France? Euh, la service culture, euh, le client est roi tout le temps. Ça, c'est vraiment une culture. Tu vas dans un magasin, tu es accueilli avec le grand sourire. Ça, c'est un truc qui me manquerait pas mal en France. Mais sinon, tout ce qui est la Corée, j'ai un œil différent de l'œil que j'avais quand j'étais tout jeune et étudiant et tout ça. Mais je pense toujours que la Corée, quand on a un boulot stable, quand on a un salaire confortable,
je trouve que c'est un pays vraiment agréable à vivre, quoi. Tout est vraiment facile, tout ce qui est administration, tout ça. Une fois qu'on a un visa, qu'on est assez bien payé, moi, chaque fois que je reviens en France pour faire tous les papiers de l'administration, ça me fait un stress de fou. Moi, je dirais que je suis beaucoup plus habitué à la vie coréenne maintenant, en fait. Euh, j'ai pas une vie très farfelue, tout ça, mais moi, pour l'instant, le boulot que j'ai, la vie que j'ai là, pour l'instant, moi, je me sens beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus confortable ici pour le moment. Après, comme disait Soukaina dans l'épisode précédent, c'est si jamais je serais un jour euh, ce serait de monter une famille, avoir des enfants ici. Ça, je suis vraiment pas sûr. Parce que l'éducation ici, c'est vraiment un truc qui me ferait fuir. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas encore fait la trentaine, mais jusqu'à mes 35-40 ans, je me vois encore vivre ici sans trop de problèmes, quoi. D'accord. Oui, comme tu le dis, effectivement, quand on a un boulot stable et une rémunération confortable, effectivement, c'est ce qui n'est La pas vie est vraiment forcément le facile. cas, effectivement, mais ce qui n'est Mm. pas effectivement le cas forcément de tous les étrangers qui travaillent en Corée ou qui essayent de travailler en Corée, mais Mm. effectivement, d'accord. Ouais. Et justement, à l'inverse, donc, tu as mentionné Mhm. l'éducation, mais qui pour l'instant n'est pas un problème, si j'ai bien compris. Mais à part ça, justement, quel est le truc, si tu devais en sortir un, qui vraiment t'agace et te donne envie de quitter le pays? L'éducation serait la raison numéro un, mais après, ces petits détails, genre tout ce qui est pollution de l'air ou l'écologie en Corée. Tu sens que Enfin, c'est un pays qui détail, a. c'est quand même un Ouais. détail. C'est un détail qui a de l'importance quand même. Bah, là, on devient tous habitués avec le Covid à sortir dehors avec un masque, mais je me rappelle d'avant le Covid, en plein été, en plein printemps, quand on était obligé de sortir avec son masque parce que la qualité de l'air était exécrable. Moi, mon moral, ouais, ça me foutait un peu. Ouais, c'est des trucs comme ça. Et après, des trucs tout bêtes, comme tout ce qui est alimentation, tout ça, en France. Enfin, il y a des régulations avec l'Union européenne, tout ça, tout ce qui est bio, on sait d'où ça vient, la provenance, tout ça. C'est un truc en Corée qu'on trouve un petit peu, mais c'est pas encore sûr, quoi. Enfin, tout ce qui est well-being, tout ça, c'est des trucs où, ouais, en France, je me sens beaucoup mieux, mais ouais, c'est des trucs comme ça. Peut-être que, je sais pas, en vieillissant plus tard, en ayant des enfants et tout ça, j'aurais peut-être envie qu'ils aient une enfance un peu plus épanouie en France qu'en Corée, quoi. Mais Oui. ensuite, par contre, j'ai adoré tout ce qui est éducation, ouais, mais par contre, l'université en Corée, j'ai vraiment adoré. Donc, si j'avais des enfants qui voudraient explorer la Corée, ouais, je leur conseillerais avec plaisir de faire une université en Corée. Ah, c'est intéressant ça, pourquoi? Parce qu'en Corée, en fait, c'est le système des gros campus à l'américaine. Donc, par exemple, moi, j'étais dans une grosse université. Mon major, c'était le design graphique. Mais comme tous les autres départements majeurs sont dans le même établissement, en fait, tu dois t'inscrire à un certain nombre de cours dans ton domaine, mais tu dois aussi t'inscrire à des cours tiers pour, euh, pour, euh, pour pouvoir être diplômé. Donc, moi, D'accord. ça m'a amené à découvrir plein de cours complètement différents sur le business, sur l'automobile, des trucs où j'étais vraiment, enfin, des trucs qui m'ont aidé ensuite par la suite et d'autres où j'étais juste curieux. Mais ouais, c'est 4 ans où tu peux vraiment explorer complètement autre chose, quoi. Tu peux commencer en design et finir complètement sur un autre cursus. Alors qu'en France, Ok. il y a quelques campus comme ça, mais la plupart des écoles, c'est vraiment ce major-là, ce truc-là. Donc, c'est un peu difficile de trouver d'autres cours ou d'autres perspectives, en fait. Et moi, D'accord. j'ai vraiment aimé ça dans l'université coréenne. Ouais. Très bien. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Niels, pour ton temps et pour ce partage d'expérience. Bah, de rien. Euh, Ravi que tout se passe bien chez Naver et croisons les doigts pour Mhm. que ça continue, même que ça aille mieux après avec les vaccins et la fin de la crise. Pour Ouais, terminer, est-ce que tu as une annonce ou quelque chose que tu veux partager avec notre audience? pas particulièrement. Non, J'espère que les informations que je vous ai données et que les autres dans les autres podcasts vous aideront aussi. oui, toi, t'as pas de chaîne YouTube ou de, de compte Non, non. Instagram Ah, ben, sur lequel on peut te retrouver?
Instagram, non, j'ai supprimé ça depuis quelques... Non, mais mon groupe, si vous êtes curieux, vous pouvez aller chercher. Ça fait quelques années que je n'y suis plus, mais on a toujours de la musique en ligne un peu partout. D'accord. Et tu continues la musique, j'imagine, quand même en loisir? Non, parce que la basse tout seul, c'est vraiment compliqué de trouver de la motivation. Donc, ma basse dort dans son flight case depuis quelques années. Peut-être que je m'y remettrai plus tard quand j'aurai un peu de temps et plus de motivation, mais là, non. Pour l'instant, non. D'accord, ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Niels, et puis à De très rien. bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Bart. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt.